Oui, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder. Je suis l'apôtre majuscule Francky Kerok, visionnaire de l'église Mission Évangélique Rehoboth. Je suis à Paris, non loin de la porte de Chapelle, 93 210, président Wilson à Saint-Denis. Et là, je suis venu voir, assister mon ami et frère, l'évangéliste David Mako Nzambi, pour le premier anniversaire de l'église Foi Abondante. Vraiment, je suis très content d'être parmi vraiment cette église, parce que lui, pour moi, c'est un frère. C'est un homme bien, un homme aimant le Seigneur, il a la grâce du Seigneur, et puis c'est un homme puissant. J'aime bien cet homme, voilà la raison pour laquelle je suis venu assister à cet homme, assister à son anniversaire, l'anniversaire de l'église Foi Puissante et Abondante. Vraiment, je tiens vraiment à réaliser et à remercier tous les amis. Nous sommes ici nombreux, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu. Ils sont venus du quatre coins de l'Europe et nous sommes venus assister cet homme. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous. Vraiment que l'Éternel Dieu soit béni. Vraiment, je souhaite un plein succès. Vous savez, avoir une église, maintenir plus d'une année en France, ce n'est pas facile. Vraiment que l'Éternel Dieu vraiment donne encore de la force aux personnes qui sont tout autour de lui, qui puissent vraiment avoir de collaborateurs fidèles, parce qu'à cette époque, on n'en a plus. Vraiment que le Seigneur lui fasse grâce, qu'il puisse avoir des collaborateurs fidèles qui vont interpréter vraiment la vision. Parce qu'un visionnaire n'anime pas sa vision seul. Il y a toujours deux personnes qui sont tout autour de lui. C'est eux qui interprètent la vision du visionnaire. Vraiment, je souhaite plein succès à cette église, qu'il aille vraiment de l'avant et que le Seigneur Dieu tire gloire. Seul Jésus puisse tirer gloire dans cette église. Voilà. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. C'est moi, votre frère, l'évangéliste Guy Matadi Mondial. Si je suis là aujourd'hui, ce soir, c'est pour l'anniversaire de l'église La Foi Puissante, donc qui est dirigée par l'homme de Dieu, l'évangéliste Mako Nzambi, que moi j'appelle particulièrement l'Archi. Pourquoi? Parce que je vis des choses que cet homme a fait et je l'entends parler. C'est un homme qui parle bien et qui sait comment présenter Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas simplement des hommes de Dieu qui parlent de l'eschatologie, non, mais des hommes de Dieu qui savent comment présenter Christ. Et l'homme de Dieu, l'évangéliste David Mako, est parmi de ceux-là qui savent comment présenter Christ Jésus. C'est pourquoi je crois à son ministère, à l'appel de Dieu, à ce que Dieu a mis en lui. Et je crois pour cette œuvre qui a totalisé 1 an. Et je crois que nous revenons encore à ce lieu pour fêter le 2e anniversaire, 3e anniversaire de l'église La Foi Puissante. Je souhaite que la grâce, que la main de Dieu soit dans cette œuvre, que Dieu puisse se manifester puissamment dans la vie de son serviteur, ainsi que dans la vie de tous les collaborateurs, de toute personne qui est à côté de l'homme de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Je vous bénis au nom précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez avoir l'occasion de suivre cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour la date d'aujourd'hui. C'est une date de célébration de notre premier anniversaire de l'église de La Foi Puissante. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Et le 13 octobre 2014, l'église de La Foi Puissante a totalisé 1 an d'existence, mine de rien, comme disent le français. Et nous avons choisi la date du 8 novembre, juste pour nous préparer. Et aujourd'hui, nous étions là pour présenter la vision à ceux qui avaient répondu à notre invitation et aussi faire aussi la prière. Et non seulement faire la prière, mais pour dire merci à Dieu, lui qui a été avec nous face à des difficultés. Et voilà, le début a été toujours difficile, mais le Seigneur ne nous avait jamais abandonnés. Le Seigneur n'avait jamais été indifférent à notre égard. Sa grâce et sa main toute puissante étaient toujours sur nous. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu. C'est moi, votre frère, l'évangéliste David Mako et Nzambi,
qui suis le visionnaire de cette mission mondiale Message du Salut, et y compris de l'église La Foi Puissante. Nous avons essayé un peu de présenter aux enfants de Dieu, aux amis, aux invités qui étaient venus fêter avec nous que Mission mondiale Message du Salut, c'est un organisme d'évangélisation qui sillonne dans le monde pour évangéliser, pour parler, pour que nous sommes mandatés parler de Jésus-Christ qui est le Sauveur. C'est lui qui pardonne le péché par la repentance et c'est lui qui nous a accordé la victoire totale sur le monde de ténèbres. Paul a dit dans Galates que si Christ a moi, l'espérance de la gloire. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Voilà, c'est-à-dire que si je vis encore, comme l'apôtre Paul dit que c'est Christ qui vit en moi. Lorsque l'on reçoit Jésus, l'on n'a plus droit d'avoir peur aux démons, à des problèmes, à des difficultés, parce que Jésus vit en nous. Qu'advienne que pourra, il a dit, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai et je serai toujours avec toi. Et la foi puissante, l'Église, qui est œuvre pour le bien-être des enfants de Dieu, véhicule le message de la foi et est soutenu par la prière, y compris par le message de la sanctification. On ne peut pas avoir Jésus en lui et marcher dans le péché. C'est là où nous voyons que les enfants de Dieu trébuchent ou font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est l'occasion pour laquelle nous sommes là pour se fêter. C'était la fête de 1 an d'existence de notre église, La Foi Puissante. Voilà, mais le ministère a commencé depuis longtemps. Merci beaucoup. Évangéliste David Nzambi, on voulait vous demander, que demandez-vous aujourd'hui au peuple de Dieu par rapport à la croissance de l'église? Écoutez, je me rappelle encore le principe que nous avait enseigné à l'école de croissance et de leadership où j'ai étudié au Congo. Et écoutez, pour la croissance de l'église, la Bible dit que nul ne peut venir à moi si Jésus ne l'a pas appelé. C'est lui qui prêche, c'est Jésus. Mais il prêche au moyen des hommes. C'est-à-dire qu'il gagne des hommes, il investit de son autorité, de son pouvoir et il les mandate. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des églises, des disciples. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, voilà pourquoi nous sommes dans un cadre pour en train de nous préparer. C'est comme un atelier, de nous préparer jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire que l'église ne peut croître que grâce au message d'évangélisation, grâce à la présentation de Jésus-Christ. C'est ça qui manque aujourd'hui. Je profite par cette occasion pour dire à mes collègues pasteurs que ramenez la croix dans nos églises. La croix, le message de la croix, c'est le message qu'il faut à des églises. Écoutez, là où il y a Jésus déjà qui règne, on ne peut pas parler de démons. Aujourd'hui, on fait le marketing, comme je fais le marketing, on fait le marketing des démons. Mais on parle plus moins de Jésus que de démons. Écoutez, parlez de Jésus. Mes chers amis, l'homme qui peut amener la croissance d'une église, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons proclamer. Et mes frères et sœurs, le message que je véhicule par la mission mondiale, message du salut, le salut d'abord, c'est Christ lui-même. Le salut, c'est Christ. C'est lui qui délivre. C'est lui qui nous échappe du danger, qui nous échappe de la mort, qui nous échappe des condamnations. Et lorsque nous l'acceptons, d'abord, on reconnaît qu'on est péché, on se repent, lui qui nous accorde son pardon. Voilà. Il était question aussi des œuvres sociales dans l'église, La Foi Puissante. Pouvez-vous nous dire un peu davantage sur les œuvres sociales que comptez-vous mettre en place? Écoutez, les œuvres sociales, c'est-à-dire que c'est un ONG, une organisation non gouvernementale. C'est une plateforme qui doit œuvrer toujours pour le bien-être des enfants de Dieu. La Bible dit que dans Matthieu 24, il dit que lorsque, 25 plutôt, lorsque j'étais malade, vous ne m'aviez pas rendu visite. Lorsque j'avais faim, vous ne m'aviez pas donné à manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il n'a pas besoin qu'il écoute la parole. Il a besoin qu'on lui donne à manger. Alors voilà pourquoi par l'œuvre sociale, là où nous prêchons, même Paul lui-même, quand tu le prêchais, il disait aux gens donner aussi aux autres aussi. C'est-à-dire que les enfants de Dieu que Dieu a bénis doivent aussi contribuer aussi pour que nous aidions aussi dans d'autres coins du monde, par exemple. Là où il y a des sinistres, là où il y a la pauvreté, là où tu ne marches pas, à part la parole, mon frère. Quelqu'un qui n'a pas les habits, tu le prêches Jésus. Mais écoute, ça ne suffit pas. Donne-lui quoi se vêtir, donne-lui de quoi à manger. Voilà, nous disons qu'il y a cette plateforme, c'est pour aider. On récolte des fonds, on récolte tout ce que les enfants de Dieu peuvent donner, tout le monde peut donner, pour que nous puissions aller aussi évangéliser aussi. C'est-à-dire que c'est dans le but toujours d'évangéliser. Il y a des gens, tu l'amènes à manger et il est gagné. Il dit, ah,
Comment moi, je suis dans le feu, dans cette fête, je n'ai pas à manger, on vient me donner à manger. Je sais que ces gens ici, ils ont l'amour. Et ils peuvent croire, ils peuvent accepter notre message. C'est ça ce que nous faisons par les œuvres sociales. Okay, voilà. Merci beaucoup vraiment pour ce jour. Quel sera votre mot pour le prochain anniversaire qui interviendra dans une année? Le prochain anniversaire, je pense que, comme je l'ai dit pendant que je présentais les discours, peut-être on se retrouvera dans une très grande salle. C'est ça le vœu de mon cœur. Et Dieu m'a mis à cœur d'œuvrer dans les 94. Dans les 94, apporter un souffle nouveau, apporter un réveil dans le 94. Et précisément à Créteil. Il y a quelque chose qui va se passer à Créteil. Dieu m'a convaincu qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer à Créteil. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Dieu. Dieu veut donner le repos au peuple, aux habitants de 94. Et nous allons aussi se répandre partout dans Paris et partout en Île-de-France. Et pourquoi pas en France, y compris en Europe. Parce que ce n'est pas la première église que je viens de commencer sur Paris. Je suis missionnaire, partout où je voyage, j'implante une église. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai présenté un berger, je suis évangéliste. Lorsque je vais, je gagne les âmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit les encadrer. Je suis là pour aller présenter Jésus aux hommes qui ne sont pas sauvés. C'est ça le principe qu'on m'a appris. Nous sommes sauvés pour sauver les autres aussi. Voilà. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il bénisse aussi, merci. Oui, je me présente. Je suis la sœur Fallon Luzolo, la fiancée de l'évangéliste David Zangui, le visionnaire de l'église de la foi puissante, qu'on est venu fêter aujourd'hui le 1 an de l'église. On est vraiment content parce que le Seigneur nous a aidés. Il a aidé son serviteur tout au long de cette année. Il y a des hauts et des bas, mais le Seigneur lui a fortifié. Le Seigneur était vraiment avec lui. Donc je le souhaite beaucoup de choses, plein de bonnes choses dans son ministère. Vraiment que Dieu l'aide vraiment à avancer, d'aller de l'avant. Vraiment que Dieu l'aide à continuer à être humble, à vraiment servir Dieu de tout son cœur comme il le fait toujours. Donc plein de bonnes choses pour son ministère. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont répondu à cette invitation, aux familles, amis, d'autres pasteurs. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre présence aujourd'hui. Les dieux de David Makonzambi puissent vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci.